Salut à toutes, salut à tous, je m'appelle Quentin, je suis animateur radio depuis 7 ans et vous êtes dans une série de vidéos dans laquelle je partage avec vous mon expérience et mes conseils pour que vous aussi vous puissiez mettre un premier pied en radio et en faire votre métier. Deuxième partie donc, n'hésitez pas si vous le souhaitez bien sûr à voir la première vidéo et c'est parti pour cette seconde vidéo où la question c'est: avez-vous les capacités de devenir animateur radio? Alors attention, quand je dis ça, ça peut paraître un peu violent comme message en mode c'est super excluant, il est en train de nous dire qu'il y a des gens qui non, ils sont surtout pas faits pour la radio, ils n'ont même pas à y penser. C'est pas du tout ça, mais c'est vous poser des questions toujours dans la dynamique de vous dites bon, ce métier m'intéresse, est-ce que je m'y lance? Donc il faut d'abord se poser les questions si vous avez ce qu'il faut pour faire ce métier aujourd'hui. Et bien sûr, s'il y a des compétences que vous n'avez pas encore, je vous rassure, elles peuvent s'apprendre. Du coup, je me suis fait une petite fiche avec plusieurs questions à vous poser. Le premier élément, c'est la voix. Comme dans ma première vidéo où je disais qu'il faut visiter une radio dans un premier temps, la voix, ça paraît super évident, mais il faut se poser la question, est-ce que vous savez maîtriser votre voix? Est-ce que vous savez parler et vous exprimer? Et attention aux clichés. En radio, une bonne voix, c'est pas forcément la voix, vous savez, les clichés de la radio, la voix super grave, super sexy pour les mecs en mode beau gosse, et pareil pour les filles, vous savez, la voix un peu sexy des filles. C'est une bonne voix en radio, c'est une voix qui est intelligible à mon sens, c'est-à-dire clair à comprendre, facile à comprendre et agréable. Donc voilà, il ne faut pas nécessairement avoir la grosse voix, mais il faut savoir maîtriser sa voix, savoir articuler. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la technique de la voix. Ensuite, il faut évidemment aussi être à l'aise en communication et en expression orale. Est-ce que je sais bien parler français ou alors la langue dans laquelle s'exprime votre radio? Peut-être que, je ne sais pas, moi, vous allez travailler dans une radio aux États-Unis, dans un pays de langue latine ou en Afrique, peu importe. Hein. Vous n'allez pas forcément travailler dans une radio francophone, mais est-ce que je sais m'exprimer dans la langue de ma radio et est-ce que je maîtrise bien ce langage? Est-ce que j'ai du vocabulaire? Est-ce que si je vais faire une émission ou si je vais travailler dans une radio qui a une ligne éditoriale spécifique, je ne sais pas moi, une radio qui va parler business, une radio qui va parler équitation, peu importe, maintenant avec les radios web, on trouve tout. Est-ce que je suis un expert dans ce domaine et est-ce que je vais savoir correctement m'adresser à mon auditeur? Et bien sûr, toujours dans le domaine de la communication, est-ce que je suis à l'aise en général avec les autres? Parce que évidemment, dans la radio, vous n'allez pas être seul dans votre studio, isolé dans le noir. Vous allez avoir plein de collègues, un réalisateur, peut-être un standardiste, toute l'équipe de la radio, il va y avoir des réunions. Voilà, est-ce que je suis à l'aise avec tous ces gens? Est-ce que j'ai toujours le sourire? Est-ce que j'ai le smile? Est-ce que je sais m'intégrer à une équipe? Ça, c'est aussi quelque chose qui correspond à beaucoup de métiers. Mais voilà, est-ce que je suis à l'aise avec les autres? Est-ce que je suis aussi à l'aise avec les auditeurs que je vais rencontrer? N'oublions pas aussi que votre radio va peut-être vous demander de faire des émissions spéciales en public, en extérieur. Donc voilà, est-ce que si demain ma radio s'installe dans la place de ma ville, sur la place publique de ma ville ou dans un centre commercial où je vais devoir faire l'interview d'un chanteur, d'un artiste, si je suis la personne la plus timide du monde, que j'arrive pas à sortir de chez moi et à m'exprimer en public, ça va être un peu compliqué. N'oublions pas aussi que dans certaines radios, notamment ça marche pour les radios genre Énergie, Fun Radio, vous êtes vraiment le représentant de votre radio. Vous allez peut-être devoir aller chercher des partenaires pour les jeux, aller voir des marques, des clients en quelque sorte, entre guillemets. Vous allez devoir jouer un peu les vendeurs pour votre radio, le communicant. Donc voilà, il faut en général être super à l'aise en communication. Si vous êtes timide, si vous avez du mal à vous exprimer, ça risque d'être un peu compliqué. Sachant bien sûr, je répète comme je disais en vidéo, tout ça peut s'apprendre. Vous pouvez vous améliorer, vous pouvez trouver des gens qui peuvent vous aider. Mais voilà, donc petit 1, est-ce que je sais maîtriser ma voix? Est-ce que je sais m'exprimer? Et petit 2, est-ce que je suis à l'aise en communication en général avec les autres pour vendre, pour m'exprimer dans un domaine précis si c'est le cas pour ma radio? Voilà,
Petit 3, ça va faire un peu relou parce que c'est parfois pas très tendance de parler d'orthographe, mais ça va faire vieux jeu peut-être, mais c'est hyper important de savoir bien écrire. Déjà parce que peut-être pour vous-même, vous allez devoir écrire vos speaks, vos chroniques si vous faites des chroniques, mais aussi dans toute la communication écrite. Vous allez écrire des mails à vos collègues, vous allez, comme je le disais dans l'étape précédente, peut-être écrire par mail à des partenaires pour faire une opération spéciale. Et, très important, aujourd'hui c'est incontournable, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, peu importe, tous ces réseaux sociaux, Instagram. Si vous publiez pour votre radio, si vous êtes community manager, si vous faites une faute à chaque mot pour les mails, pour les réseaux sociaux, pour vous, ça va juste pas le faire. Autre compétence, c'est la curiosité, la dynamique. Est-ce que je suis quelqu'un ouvert à la vie en général, j'ai envie de dire, curieux pour les autres, pour l'auditeur, parce qu'il faut pas oublier que vous faites ça pour des auditeurs. Est-ce que je m'intéresse aux auditeurs? Est-ce que je m'intéresse aux gens? Est-ce que je m'intéresse à l'actualité en général? Est-ce que je suis quelqu'un d'ouvert et connecté au monde? Parce que y a beaucoup de gens qui se disent, bon, être animateur radio, il faut juste aimer la musique, il faut juste savoir parler dans son micro. Vous allez vous rendre compte que c'est tellement d'autres choses. Et la radio, voilà, c'est tout un univers. Vous êtes quelque part le représentant de votre radio, de votre marque. Énormément de radios, souvent, embauchent vraiment pour une antenne qu'un animateur qui va faire énormément de choses. Vous allez animer une équipe, vous allez faire plein de choses. Donc voilà, cette partie, avez-vous les capacités? Je récapitule, maîtrise de la voix, être à l'aise en communication en général avec tout ce que ça implique et tout ce que je viens de vous dire, l'orthographe, incontournable pour les réseaux sociaux et pour vos mails et pour vos courriers, et être ouvert en général et connecté à la vie, aux choses, quelqu'un de dynamique, toujours curieux, qui bouge, etc. Voilà pour la deuxième partie de cette série de vidéos sur animateur radio, comment en faire son métier. Et on se retrouve dans la troisième partie, si vous le voulez bien, où là, on va voir le marché de l'emploi. Et j'ai intitulé, je suis en train de regarder ma fiche en même temps, la troisième partie, avoir conscience du marché de l'emploi, parce que oui, animateur radio, c'est un métier comme les autres. On se retrouve dans la prochaine vidéo.